Depuis l'Antiquité, des mots se rapportant au coton indiquent l'origine indienne du coton. C'est l'Inde, en effet, qui a été le lieu de diffusion du coton ces derniers millénaires. C'est de là qu'il a progressé vers le Moyen-Orient, puis vers l'Égypte. De ce pays, il a été diffusé en Europe et dans le reste de l'Afrique au cours du 7e siècle par les Arabes. En Afrique de l'Ouest, des sources indiquent que Soundiata Keïta, tout en étant un grand guerrier, introduisit dans son royaume la culture et le tissage du coton. Le premier mot pour désigner clairement le coton est celui de Carpassie, qui donnera plus tard Carpas. L'appellation cotonum, en latin médiéval par l'Occident, provient du nom donné par les Arabes, el-Koutn. Le premier tissu en coton produit dans le monde daterait d'environ 3200 ans avant Jésus-Christ, découvert sur un site archéologique en Inde. Par contre, l'origine de l'exploitation des ressources cotonnières dans le but notamment de fabriquer des textiles est plus floue. Le coton représente une importance économique et sociale considérable pour les pays africains. En Afrique de l'Ouest et du Centre, plus de 10 millions d'individus dépendent de la production et de la transformation cotonnière pour leurs revenus. Aujourd'hui, les filières cotonnières africaines sont confrontées à une crise profonde et sans précédent, caractérisée entre autres par le renchérissement des coûts des facteurs de production et la chute des prix. Le secteur du textile et de l'habillement traditionnel est le deuxième plus grand employeur d'Afrique de l'Ouest, après l'agriculture. Entre 65 et 70% des artisans maliens, 50% des artisans burkinabés et 30 à 40% des artisans ghanéens travaillent dans le secteur du textile traditionnel. Le coton est utilisé pour la confection de vêtements depuis des millénaires. Pour beaucoup de communautés en Afrique, les tissus, denrées rares et précieuses, étaient la marque de pouvoir et de richesse réservée à une élite. Ces textiles furent également assimilés à une monnaie d'échange grâce à laquelle il était possible d'évaluer le prix d'une marchandise et de l'acheter. Le tissu n'était pas seulement lié au pouvoir, à la monnaie et aux vêtements. Par ses motifs, ses couleurs, sa forme ou sa taille, un textile est susceptible d'exprimer le statut social, la richesse et les croyances de celui qui le porte. Le coton et la soie remplacent aujourd'hui les fibres d'écosse et le raffia autrefois utilisés pour la confection des textiles. Au Burkina Faso, on continue encore de récolter la soie comme cela se pratique depuis des siècles. La récolte de la soie est une activité généralement réservée aux femmes. Une fois la saison des pluies passée, elles viennent de toutes parts se consacrer à cette activité favorite, génératrice de revenus. Avant la filature, la soie reçoit un traitement rudimentaire selon un procédé ancestral qui pourtant produit de bons résultats. Pour la confection du textile, l'utilisation du fil de coton filé à la main n'a pas encore totalement disparu en Afrique de l'Ouest, même si cette activité essentiellement féminine connaît un désintérêt total dû à l'influence et aux exigences du monde moderne. La bande de cotonnade tissée traditionnellement revêt une importance capitale pour certains peuples de l'Afrique de l'Ouest. Soulgo, village Mossi près de Ouagadougou, est le seul habilité, depuis des générations, à produire la tenue traditionnelle destinée à l'intronisation du Moro Naba, ainsi que la confection de son linceul en cas de décès. Les gens de Soulgo sont à l'origine venus du Mandé.
Et c'est les premiers qui ont offert une étoffe d'homme au Moro Nabo Oubri, qui les a autorisés à rester dans ce village-là pour tisser pour la cour royale. Même si l'origine de cette tradition est connue, le secret qui l'entoure sera conservé longtemps encore. Aujourd'hui, la plupart des tisserands de la sous-région obtiennent le fil en coton ou en soie importé à partir d'unités de filature modernes installées çà et là dans les différents pays. Habituellement, pour obtenir du textile en couleur, il existe une diversité de colorants et de teintures, mais l'un des plus anciens colorants connus est un bleu très foncé, obtenu à partir des feuilles de l'indigotier. Il existe plusieurs types de cuves pour la préparation de l'indigo. Ici, au Nigeria, ces vieilles cuves de 6 mètres de profondeur sont âgées de plusieurs siècles et servent toujours pour la préparation de l'indigo. Les cuves de Safané, au Burkina Faso, abandonnées depuis longtemps, ressemblent étrangement à celles de Kano à plus de 1000 km de là. Pour obtenir le bain de teinture, on écrase les feuilles de l'indigo qu'on laisse tremper dans une cuve pendant 3 à 8 jours. On y ajoute ensuite de la potasse pour nourrir les bactéries et des mordants tels que la chaux-vive ou les solutions de cendre de bois pour fixer la couleur. Le fil ou le tissu est ensuite plongé dans ce bain de teinture et lorsqu'on le retire de la cuve, la couleur se forme au contact de l'air. Chaque bain supplémentaire donne une couleur plus sombre, ce qui permet d'obtenir toutes les nuances possibles d'un bleu léger à un bleu noir. Je prends l'argile, je dessine avec ça, je prends un rond comme ça. Je vais laver le morceau de tissu directement. On va voir la réaction de l'argile sur le tissu. Et voici. Je le lave directement, l'argile part, mais une trace noire reste. C'est cette technique qu'on appelle bogolan. Bogon, ça c'est l'argile, là c'est le résultat. Même si on lave à la machine, ça ne part plus, c'est fixé. Dans le milieu Bambara, toute personne qui a une conduite mauvaise qu'on ne peut plus récupérer dans la vie, les Bambara disent que l'humanité de cette dernière a été trempée dans la décoction du Ngalama. Tu es foutu à jamais. Le bogolan est issu d'une ancienne tradition mandingue qui s'est étendue à la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest. Ce textile est conçu à partir d'un coton blanc tissé et filé à la main. L'origine même du bogolan est inconnue, mais il existe une légende à son sujet. D'après l'histoire, il y avait un chasseur qui était en tenue jaune. Donc là, à la chasse, il a tiré sur un animal qui est parti tomber dans un cours d'eau où il y avait la boue d'argile. Et là, en voulant prendre son gibier, l'argile a touché sa tenue jaune. Et là, à la maison, sa femme a lavé le tissu. L'argile est partie, mais la tache noire est restée. D'après d'autres, non, ce n'est pas un chasseur, mais c'était une femme qui lavait ses ustensiles de cuisine au bord d'un marigot. L'argile a touché son pain jaune, elle a lavé, ça a donné le noir. Ben, de toute façon, c'est l'argile qui a touché le tissu jaune d'abord pour qu'il y ait le bogolan. C'est les femmes qui ont commencé à faire ce travail-là. Elles ont imaginé, créé beaucoup de symboles qu'elles mettaient sur les pains. C'était en quelque sorte des leçons de morale qu'elles passaient sur les pains. Le zigzag, un chemin emprunté par quelqu'un qui ne veut pas payer sa dette. À qui il doit, s'il voit cette personne venir, c'est la cachette qui commence. Donc évitez d'être malhonnête dans la société pour que vous soyez respectés. Et ici, dans des si ou bien des souris, qui veut dire chaque chose a une limite. La limite entre père et fils, entre cousins, entre voisins. Si les maisons sont dispersées, pas question de mur de séparation, on appelle ça sokala. En cas de rapprochement directement, on monte les murs. Les femmes disaient qu'il faut avoir toujours un petit mur entre toi et ton voisin qui est une petite histoire.
Le Burkina Faso a une longue tradition du tissage qui s'est développée au cours de siècles pour aboutir à un art et une technique bien maîtrisés. Il y a deux types de tissage. Il y a le tissage amélioré sur les petits métiers métalliques qui font des bandes de 30 à 40 cm. Ça, c'est essentiellement en ville. Le second tissage, c'est notre tissage traditionnel, les petites bandes qui vont de 7 cm à 22 cm. Et dans la région Moussi, c'est surtout les 7, 9, 12 cm on tisse. Mais dans la région de Nouna, d'Edougou, la région, je l'ai dit, d'Afin et Boaba, là, ils tissent un tissage de très grande valeur qu'on appelle en termes techniques le façonnet. Le façonnet, c'est la technique du jacquard. Ils sont capables de tisser des dessins, des animaux. Ce type de technique-là, on ne le trouve que dans cette région. La ville de Safané est une localité du Burkina Faso réputée dans le tissage du pagne en soie. Elle s'est longtemps illustrée pour le commerce avec les pays voisins, que sont le Mali et le Ghana, et certainement avec d'autres pays plus lointains. Le tissage traditionnel est pratiqué sur un minuscule métier ne pouvant fabriquer qu'une bande d'étoffe étroite. Mais avec cet outil, le tisserand de Safané est capable de réaliser des merveilles. C'est un métier démontable et transportable, caractérisé par son peigne et ses lisses suspendues qui lui confèrent une grande rapidité d'exécution grâce à la synchronisation du travail. C'est avec l'arrivée des missionnaires blancs en Haute-Volta que des femmes ont été formées au tissage. Par le passé, leur rôle se limitait à la filature. Aujourd'hui, elles ont gagné en dextérité. Du point de vue évolution, ce qu'on peut remarquer, c'est que le pagne, communément appelé faso d'Anfani, s'est beaucoup amélioré du point de vue de la texture, ce qu'en termes techniques, nous on dit la contexture, et du point de vue des armures. On arrive maintenant à faire des dessins avec les 4 pédales. Et du point de vue aussi du design, de plus en plus les gens en ville veulent des pagnes fins pour pouvoir confectionner soit des chemises ou des tailleurs pour les dames. Ça a permis donc de donner en tout cas un coup de pouce à ce secteur-là. Moi, mon souhait ou ma vision, si on veut promouvoir le textile, et bien asseoir une base qui profite véritablement au Burkina Faso, c'est de travailler sur 2 segments. La formation, ce que les gens appellent communément renforcement des compétences, être capable aujourd'hui d'avoir une école axée sur les métiers du textile, du design et de la mode. L'autre aspect, c'est la recherche. La recherche peut permettre de mettre au point des recettes qu'on adapte. Aujourd'hui, le coton biologique, où les gens ont besoin de colorants organiques, on n'en trouve pas. Et la recherche peut permettre donc de faire de la promotion, de trouver des choses dans ce secteur-là. En même temps, la recherche peut permettre aussi un développement technologique. On ne peut pas continuer à tout acheter, et même les outillages. Il faut qu'on arrive aussi, en tout cas, à les adapter à notre contexte et à faire un peu comme les autres pays pour bâtir une industrie textile locale très forte.
Très fort, tu dis c'est ça. Vous mettez sur le quai, en bien dans baralo. Vous dites c'est dans l'eau. En bas de c'est dans, quand tu as fallu sur l'enfer, à bien ça qu'a sous donné. Si ma belle si ma sur l'enfer, en beau que tu as le sourire, en bien dans baradalo. Duré à hôtel à chier. Comme du commence à nous. Nous te demandons bien de se folie. La ville de Kong, au nord-est de la Côte d'Ivoire, était une ville islamisée, florissante et ouverte au commerce, créée par Sékou Ouattara au XVIIIe siècle en pays sénoufo. Une partie de ce peuple se convertit à l'islam et s'adonna au commerce, tandis qu'une majorité, guerrière et animiste, refusa l'islam et se consacra au travail de la terre. Cette séparation est à l'origine de la distinction entre les Djoula commerçants et les Sénoufos restés animistes et cultivateurs. Ce sont ces Djoula qui pratiquent le tissage que l'on nomme, à tort ou à raison, les tisserands sénoufos de Côte d'Ivoire. La technique est la même ici comme ailleurs. Les pieds sélectionnent les nappes de fil de chêne grâce aux pédales qui actionnent les lisses. Les mains assurent alternativement le passage de la navette pour former la trame avant de rabattre le peigne pour tasser le tissage. Des gestes simples, mais laborieux, qui demandent ingéniosité et patience. Bon, il y a 1000 ans, je suis couru les béoules. Ouatila, je suis dans le plat, en bas de ce bâti, ne faune. En bas bâti, en fait, bon, quand on a 100 years, bon, quand on a sur le fond, on a d'autres à ma ou le follow. C'est ça, un year balana boila ou le bala. Allah le beko bounya, Allah beko doya. Toko kami vanyana to oti manaba ndene ti bei nanga di seda ambe konya ake na afanu ye mi so be dodo ti obe dodo nga kuma chi ne wolika ti obe dodo mi so be dodo ga to abunda landa kana fanu cheya o maja mo bolutu